qui est une carotte jaune, dans laquelle on rajoute un petit filet de gingembre pour corser et dynamiser le goût, et on le met juste en dessous, enfin juste au-dessus, cette texture. C'est cet objet-là? Non. Et après, j'ai glissé dessus. Alors, un produit phare de la maison Louis-François, c'était un petit clin d'œil. Et comme je voulais faire un calisson salé, je voulais aussi choquer. Et j'ai pris de la coco. La coco qui ne s'utilise pas très souvent en pâtisserie salée, n'est-ce pas? Donc là, j'ai voulu essayer. Donc j'ai mis de la coco, l'extrait, la pâte à coco qu'on a chez Louis-François. On l'a mis dessus avec un petit mélange salé. Donc voilà, on recouvre dessus et on a le calisson qui se forme. Alors, manquait la coco, on l'utilise par exemple dans les carrés de toilette, par exemple, la coco. Oui, de la coco, mais là, on l'utilise jamais en mousse ou en texture solide, on va dire. Enfin, de cuisine, moi je vois les currys, les mélanges coco, etc. En salé, ça existe. Mais par contre, de cette texture, comme on mangerait une mousse coco en salé. Vous n'avez pas un exemple de l'objet coco? La coco, non, elle est sur le. Bon, les gens, ça pense bon. Ouais. Et après, j'ai voulu utiliser un petit clin d'œil parce que j'ai vu qu'il y avait de l'isomalte. Et moi, mon côté naturel m'a fait que je n'allais pas mettre encore de l'isomalte version carotte parce que tout simplement, je ne sais pas encore le faire. Donc ça va venir. Mais j'ai fait une chips de carottes. Donc on a déshydraté les 3 variétés de carottes que j'ai utilisées, orange, jaune et blanche. Et je les ai mis dans l'isomalte pour avoir ce côté à la fois cassant. Et mon goût de carotte est fait par la carotte naturelle pour l'instant, mais l'année prochaine, ça sera fait artificielle. Et là, c'est la chips de la vraie carotte. Oui, mais c'est la carotte, c'est la vraie carotte, mais cette carotte est artificielle puisqu'elle a été sélectionnée par l'être humain. Voilà. C'est fait, bravo. C'est vrai. Alors, et du coup, que sélectionné et transformé. Pardon, vous êtes un peu médaguin. Plus que sélectionné et transformé. Oui, transformé, elle n'a plus rien à voir. Heureusement, parce que je ne sais pas si vous avez goûté des pommes sauvages, mais ça vous arrache les gencives. On ne pourrait pas les manger. Ouais. Même les merises, à l'époque, la merise, l'ancêtre de la Ah, je suis très heureux de vous donner une nouvelle qui date d'il n'y a pas longtemps. Des élèves de l'Agro-Paritech, qui se destinent à la sélection variétale, donc la production des prochaines semences, ont déclaré dans une UV il n'y a pas longtemps, nous comprenons maintenant que notre sélection variétale est faite en vue d'être mangée et que, ayant appris la cuisine, nous avons la possibilité de comprendre que nous avons un devoir d'aller sélectionner pour la cuisine. C'est un grand moment dans l'histoire de la sélection. Je vous propose d'applaudir Frédéric Jonot et Louis Schneider. Bravo pour ces réalisations qui vont encore progresser. Et la maison Louis-François, parce que sans eux, on ne serait pas là non plus pour les texturants. Voilà. Maison française. Non mais là, cette maison s'est engagée à nous fournir des produits odorants et savoureux, donc le futur est brillant.